début de la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre d'accidents d'avions, au décollage ou à l'atterrissage, demeuraient inexpliqués. En observant les pilotes en vol et en les interrogeant, les ingénieurs finirent par trouver l'explication. Les cadrans, trop compliqués et mal positionnés, provoquaient des erreurs de pilotage. Les modifications aussitôt appliquées supprimèrent cette cause d'accident. L'ergonomie était née. Progressivement, cette méthode d'analyse du travail réel fut appliquée dans d'autres industries. Et aujourd'hui, l'ergonomie s'est développée dans tous les secteurs d'activité. Beaucoup de gens pensent que l'ergonomie, c'est uniquement pour la conception du poste de travail au sens vraiment étroit du terme. Donc ils pensent que ça ne les concerne pas, alors que on essaye d'analyser le travail vraiment dans toutes ses dimensions. L'ergonomie, je dirais que c'est l'analyse du travail dans le but d'améliorer les conditions de travail et de rendre le travail plus efficace. En 1993, dans cette entreprise de fil industriel, la médecine du travail établit que dans certains ateliers, 30% des ouvrières souffrent de graves douleurs aux mains. Principal accusé, les conditions de manipulation des bobines. Alors on sait que c'est l'angulation qui est très importante parce qu'elle travaille avec des gestes avec l'angle du poignet qui est très sollicité, la vitesse parce qu'elles vont vite et puis le poids. Comme elles portent des bobines de 4 kg, on se rend compte que 4 kg en bout de doigt c'est quand même énorme. Vous avez été opéré? Les deux mains et le pouce. Faites voir. Les deux mains à un mois d'intervalle. Devant l'augmentation des déclarations de maladies professionnelles et pour mieux en comprendre l'origine, l'entreprise a décidé de faire appel à la compétence d'un ergonome. Les opérateurs, pour nous, ce sont des experts de leur travail. Ils connaissent beaucoup de choses sur le travail réel, sur les contraintes que ce travail leur impose et surtout, ils peuvent beaucoup s'exprimer sur leur vécu et en particulier leur douleur. Et ils ont pas mal d'idées de changement. Ce qu'il faut, c'est leur laisser les exprimer et puis, pourquoi pas, les guider dans la hiérarchie des solutions. Nous avons inventé une mousse avec un nouveau support. Alors maintenant, je n'ai plus à recentrer le volant, c'est ce qui était pénible pour les mains. Alors là, je prends le volant, l'ancien modèle de volant, donc je suis obligée de le prendre en pince pour le mettre sur la machine. Alors maintenant, nous avons trouvé un nouveau modèle pour que la prise soit meilleure. Et c'est moins pénible pour les mains. Il y a eu tout un travail, si vous voulez, de sensibilisation de la direction à la démarche. On leur a montré qu'il était important d'associer le personnel et surtout de le mettre à l'action pour qu'il trouve lui-même ses solutions. Ça a changé vos rapports avec la direction? Un peu oui, parce que dès qu'il y a un problème, nous pouvons en parler et on en discute et on essaye de trouver nos solutions. Ce sont des investissements rentables à tout point de vue social, image de marque, image d'entreprise et financier. Au début, on n'avait pas la prise qui convenait. Alors forcément, on poussait notre machine, on cassait sans arrêt la prise. Alors à force de là, on a compris que si la prise était un petit peu plus haut, pour 5 cm, on a gagné de la place. Parce qu'ici, c'est un manque de place qu'on a. Et vraiment, d'être de l'espace de 5 cm, pour nous, c'est important. Donc ça évite aussi des coups, ça évite beaucoup de choses. Hein, parce qu'on se tapait sans arrêt. Hein. C'est un peu ça le reflet. La fille a fait sa vinaigrette derrière, on se bousculait, c'était vraiment... Oui. Alors ça, c'est le genre de détail. Bon, ni l'architecte, ni l'électricien n'auraient pensé à ça, que c'était important de mettre la prise un tout petit peu plus haut. Bon, et là, il y a qu'elles qui pouvaient le savoir, parce que comme elles ont un manque de place, ça gêne, et du coup, bon... Je suis pas peut-être d'un naturel discret, mais j'essaye quand même
de pas trop les gêner. De pas trop les gêner. Mais je pose aussi des questions parce que c'est quand même eux qui connaissent, hein, c'est pas moi. Moi, je suis là pour observer, pour essayer d'interpréter, d'analyser. Mais j'ai absolument besoin de leur concours, hein, qui m'expliquent ce qu'ils sont en train de faire, qui m'expliquent les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est intéressant quand on peut intervenir le plus en amont possible, avant que la programmation soit faite, pour qu'on puisse être efficace. Parce que quand le projet est déjà tout ficelé, on change des petites choses et c'est pas toujours suffisant. Et je trouve même, moi qui gravite dans différents milieux, que le fait de venir de passer d'un milieu à l'autre, d'un milieu professionnel à l'autre, ça m'apporte un éclairage, ça apporte des idées et c'est en général utile. Parce que quand on est toujours dans le même milieu, on croit bien le connaître et puis on peut faire des bêtises. Analyser le travail réel, c'est-à-dire tel qu'il est réellement effectué et non tel qu'il devrait l'être dans l'idéal, capter la vie, c'est une des clés du travail de l'ergonome. Un travail d'autant plus efficace qu'il s'exerce en amont, dès la conception, comme ici, lors du réaménagement du service réanimation. Initialement, on nous a demandé, la première chose que l'on nous a demandé, c'est d'exposer ce que serait pour nous un service idéal. Donc là, ça a été un petit peu une mise à plat de tout. Tout est sorti, mais vraiment tout. Et puis à partir de ça, les informations ont été triées et des groupes ont été réalisés. Donc des groupes communication, des groupes aménagement des conditions de travail, des groupes sur le matériel. Et puis les personnes intéressées sont inscrites dans les groupes et puis on a commencé à travailler comme ça. En fait, c'est nous qui travaillons quand même auprès des malades tous les jours. Donc, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir participer à l'aménagement de la chambre. Là, on est dans une ancienne chambre de réanimation, telles qu'elles étaient conçues avant. Et la grande difficulté qu'on avait en fin de compte, c'est que quand on avait besoin d'avoir accès au lit du malade, on était obligé de pousser cette table roulante avec tout le matériel qui est un petit peu lourd et qui risquait de tomber pour pouvoir aller vers le malade. En sachant quand même que là, pour l'instant, habituellement, il y a un certain nombre de tuyaux qui passent par là et qui nous gênaient. Et puis surtout, grande difficulté, si on avait besoin de passer derrière la table, on était obligé de pousser ça, de pousser le lit et d'essayer de se mettre là derrière pour pouvoir accéder au malade. D'autant plus que pour accéder à la tête du malade, c'était très souvent pour des problèmes d'urgence, on n'avait pas de temps à perdre, notamment avec un encombrement de matériel. L'ergonomie nous a permis de penser l'espace, et notamment en termes de conditions de travail et d'accès aux malades. Là, on peut avoir accès facilement aux malades pour faire un certain nombre de choses. On peut, moyennant cette potence qu'on peut bouger, passer derrière, voyez, sans difficulté, pouvoir faire un certain nombre de gestes à la tête du malade sans problème. Là, elle est figée, mais ça avait été pensé de cette façon-là. Et ensuite, pour aller de l'autre côté, pareil, on a également une facilité d'accès. En passant derrière cette grosse machine, voilà, on peut aller également de ce côté, faire un certain nombre de soins aux malades. À partir de la conception des chambres, un nouveau matériel a été créé et le travail réorganisé. Finalement, le service a été repensé dans son ensemble. La clinique y gagne sûrement en termes d'image. Le service y gagne en potentialité de travail. Il y gagne en qualité de soins. Les équipes y gagnent en qualité de travail. Et je pense que finalement, tout le monde est gagnant. Tout ce qu'on recueille sur le terrain, après, il faut travailler dessus. C'est un gros travail. Il faut dépouiller toutes les observations. Il faut essayer d'en tirer une analyse. Et puis, à partir de cette analyse, il faut essayer de trouver des pistes de solutions. Donc, il y a un gros travail à faire au bureau. Je fais du matériel, des personnages, du mobilier à l'échelle du plan sur lequel on doit travailler. Et puis, je les installe sur les plans et j'essaye de voir comment ça fonctionne.
Et en général, dans les réunions avec les opérateurs, c'est assez efficace de faire comme ça parce que ça permet de bien visualiser les choses, ça permet de mieux voir, mieux se rendre compte des problèmes de dimension, des problèmes d'échelle. Cette entreprise du BTP a fait appel à la compétence d'un ergonome. Pour elle, c'est un atout important permettant d'améliorer durablement à la fois la santé et la sécurité. Au lieu de subir les événements, au lieu de constater les accidents, les échecs, les travaux de mauvaise qualité, on essaye de prendre les problèmes par le haut, en amont. Et pour prendre en amont, il faut observer le réel. Donc c'est pour ça qu'un ergonome qui nous permet un peu d'observer les chantiers, nous permet, notamment dans la phase de qualité qu'on met en place, nous permet de nous améliorer, de progresser pour l'avenir. Mon point de vue n'est pas celui des règlements, celui des normes, celui des obligations, de la prescription. Mon point de vue, c'est celui du travail, celui de l'activité des opérateurs sur le terrain. C'est ce qui m'intéresse parce que c'est à la condition de la connaissance de ce qui se passe vraiment là qu'à mon avis, on est capable de transformer et de changer les choses. Nous avons une profession où il y a une contrainte des prix, certes, mais on a encore des très grands progrès à faire de productivité sur les chantiers. Et je crois justement le point de vue d'un ergonome, le point de vue de motivation de nos équipes, de préparation des chantiers, de formation générale de nos équipes, ne peut être que bénéfique actuellement. Et justement, c'est dans la difficulté, justement c'est le point, parce qu'on a l'épée dans les reins, qu'il faut se motiver et réagir plus fort, car il faut absolument baisser nos prix. Pour baisser nos prix, il ne faut pas le faire de manière artificielle, il faut le faire grâce à la productivité accrue de nos équipes. L'ergonomie en tant que telle n'est rien d'autre que les connaissances qu'elle va permettre d'acquérir sur le travail. Ce n'est pas l'ergonomie qui va dicter sa loi. L'ergonomie va simplement permettre d'acquérir des connaissances sur les déterminants des situations de travail, sur les difficultés, mais aussi les astuces, les intelligences, les habiletés que les opérateurs mettent en œuvre tous les jours pour effectuer leur travail. Et ces connaissances, on va les mettre au profit de la qualité, de la prévention, de l'organisation, de la formation, de la communication, du management dans l'entreprise.